Bonjour tout le monde et bienvenue à la saison 6 de Aster Chef. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du baba, l'une de mes recettes préférées. Pour cela, il va vous falloir de la crème, du sucre glace, de l'œuf, du thé vert du grand coude, du beurre, de la levure boulangère et bien sûr du rhum, mais avec modération. Alors pour la recette du baba, on va commencer par la pâte. Donc c'est une pâte qui doit lever. Donc pour cela, on va utiliser une levure boulangère. J'ai choisi une levure déshydratée, donc pour cela il va falloir la réactiver. Pour la réactiver, on va mener de l'eau à température tiède, on va dire, et ensuite on va pouvoir mélanger les granules de levure à cette eau. Et laisser reposer environ 10 minutes. Une fois votre levure activée, on va pouvoir commencer à mélanger notre farine, notre eau, notre œuf et le mélange sucre et sel. On va pouvoir mélanger l'ensemble. Une fois votre mélange homogène, on va pouvoir rajouter la levure. Et on va mélanger de nouveau jusqu'à obtenir une pâte lisse. Une fois que vous avez obtenu votre pâte lisse, vous pouvez rajouter votre beurre qui doit être légèrement mou. Et de nouveau, on va pouvoir mélanger jusqu'à incorporation totale du beurre. Voilà, donc une fois votre pâte obtenue, on va pouvoir la laisser reposer une trentaine de minutes. Donc pour cela, il va falloir la recouvrir et la laisser à température ambiante tranquillement. Donc maintenant, pour la seconde étape, on va faire le sirop d'imbibage. Donc pour cela, il va nous falloir de l'eau, du sucre et une gousse de vanille et des zestes de citron vert. Donc là, on a déjà mis notre eau dans notre casserole. Je vais rajouter le sucre. On va laisser porter à ébullition et on va préparer la gousse de vanille et les zestes de citron. Donc là, on va venir aplatir notre gousse et ensuite on va pouvoir la fendre en deux, les deux branches, et on va venir gentiment la gratter et venir le mettre les graines de vanille dans la casserole. Donc pour un peu plus de saveur, on va venir zester un citron vert. Donc une fois le sirop apporté à ébullition, on va pouvoir rajouter notre rhum dans la casserole. Donc ce qui va permettre aussi qu'une partie des vapeurs d'alcool soit libérée et qu'on ait moins ce côté alcoolique dans notre sirop. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la crème chantilly au thé vert. Donc pour cela, on va prendre une première partie de notre crème liquide. On va venir chauffer. Ensuite, on rajoute le thé vert. Et on va mélanger et on va porter à ébullition. Donc une fois que la crème est à ébullition, on peut arrêter le feu et on va pouvoir passer le sucre. Et ensuite, on va pouvoir rajouter le reste de la crème froide. Une fois que notre mélange thé vert crème est fini, on va pouvoir le réserver au frais pour environ 4 heures, 4 à 5 heures, une fois que la crème est bien redescendue en température. Maintenant que nos 30 minutes sont passées, on va pouvoir pocher nos babas. Ce qui est aussi très important avec le baba, c'est qu'il faut les préparer la veille pour que la pâte puisse bien rassir. C'est-à-dire qu'une fois cuit, il faut que la pâte vienne sécher. Donc là, je vais passer au graissage des moules. Donc je prends un pinceau, du beurre pommade et je viens gentiment graisser mes moules. Donc on va pouvoir procéder. Une fois notre pâte dans la poche à douille, on va pouvoir pocher notre pâte dans les petits moules à Savarin. Et ensuite, on vient couper la pâte comme ceci. Donc une fois vos babas pochés, on va pouvoir les laisser reposer environ 25 à 30 minutes à température ambiante. Donc pour mettre à l'intérieur de nos babas, on va utiliser des fruits de saison. Donc là, j'ai choisi de l'ananas, de la mangue et du fruit de la passion. Et pour finir, on va pouvoir zester un citron vert sur notre mélange. Une fois tous nos fruits coupés, on va pouvoir venir les faire cuire légèrement à la poêle. Une fois que nos babas ont reposé et ont levé, on va pouvoir les enfourner dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés. On va les faire cuire environ 15 à 20 minutes. Donc allons-y. Donc une fois nos babas cuits et séchés, on va pouvoir les imbiber. Donc là, ils ont une belle coloration, donc ils ont une coloration brune. Donc on va pouvoir passer à l'imbibage. Donc une fois que nos babas sont imbibés, on va pouvoir les laisser s'égoutter sur une grille. Donc maintenant, une fois que notre crème chantilly est refroidie, on va pouvoir la monter au batteur.
Maintenant notre crème est montée, donc on voit que cette couleur verte est due au thé, donc, qui est venu colorer toute la crème, donc ça change d'une crème classique chantilly, donc ça donne un petit aspect sympa. Donc maintenant on est à la dernière étape du montage de notre baba, donc là on va pouvoir mettre notre baba dans notre assiette et ensuite mettre les fruits à l'intérieur et ensuite on viendra pocher la crème chantilly sur le baba. Donc maintenant j'ai mis ma crème chantilly dans ma poche et on va pouvoir venir la pocher sur notre baba. Pour finir, on va rajouter un petit peu de sirop d'imbibage dans le fond de notre assiette pour un peu plus de gourmandise. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au zeste de citron. Et voilà, la recette est terminée. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.